Bon, il commence à faire pas beau, on commence à arriver sur gentiment bien l'hiver profond. Et je vous amène à la fonderie. On va mettre un peu de couleur dans notre vie et un peu de danse. Et je suis hyper content parce que ça va être une chouette journée. On va rejoindre Sarah, la reine des photos. Et je vous emmène dans un endroit vraiment cool qui vaut la peine d'être vu. Et ça reste encore un petit moment, donc foncez-y, allez voir s'il reste quelque chose. Et ça me fait plaisir de passer cette petite journée avec vous de nouveau. Et je me réjouis de voir tout ce qu'il y a là-bas. Et même pour moi, ça va être une bonne surprise. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout de suite. Je suis parti à Carouge, à la fonderie. Il y a un événement qui est un événement qui se passe pas tout le temps à la fonderie, mais c'est Distress qui fait ses 10 ans. En gros, ils ont organisé une semaine, 10 jours, pour présenter les arts urbains, rap, danse, graffiti et tout ce qui touche les arts urbains. Et je vais rencontrer un responsable de l'endroit, de Distress, qui vont me raconter pourquoi ils font ça et de où ils font ça. Je vais parler avec 2-3 b-boys et j'espère que ça va vous plaire et que ça vous fera découvrir de nouvelles choses qui se passent à Genève. En fin d'émission, je vous parlerai d'un artiste de Genève on va bientôt faire une collab. Et on va passer un peu de temps ensemble et je trouve hyper cool de faire ça de nouveau et de rencontrer des gens et de découvrir des choses. Et voilà, et je vous fais des bisous et je vous aime fort. Et puis c'est parti pour une journée, une après-midi sous la pluie mais au chaud, on va voir des trucs sympas. C'est hyper chouette. En gros, ils ont fait une pièce avec des néons c'est néon violet, ultraviolet, je sais pas comment. Et en gros, il y a des toiles qui ont des peintures exprès et ça brille de 1000 feux. Et on a l'impression d'être dans un truc psychédélique. C'est hyper cool. Ouais, c'est un sentiment hyper agréable d'être dans une pièce comme ça, noire, avec des choses. On a l'impression qu'elles ressortent et c'est vraiment trop bien comme idée. Je pense que c'est un genre de peinture qui va se faire de plus en plus. Je pense qu'il est déjà fait, moi je ne me connais pas très bien en peinture. Et c'est vachement cool. C'est une toute petite pièce et on est comme à la maison. On est comme à la maison. Intéressant cette peinture. Le Positive Sound, pour ceux qui ne connaissent pas, on est là depuis 2006. C'est la 17e édition du Street Dance Consortium. On a mis en place ce battle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frontières ni de barrières entre les b-boys, les biggers, les housers, les poppers, les new stylers et les lockers. La base était de faire en sorte que ce soit un événement qui soit fait par les danseurs, pour les danseurs, mais aussi avec les non-danseurs et danseuses. Une bonne façon pour nous d'initier les gens à ce game que beaucoup ne connaissent pas. Alors Distress, en fait, c'est une association à but non lucratif qui a été fondée à Genève en 2008. Et en fait, ça partait d'un désir de vouloir créer des événements, des block parties, des lieux où on pouvait faire justement créer des choses, s'exprimer, agir de manière artistique. Et puis c'était vraiment, suite aussi à la fermeture d'Artamis en 2008, on s'est dit qu'il y aurait beaucoup moins de choses, beaucoup moins d'offres. Et puis l'idée c'était vraiment de continuer à faire véhiculer cette culture graffiti et cette culture hip-hop par le biais d'événements.
Ça a commencé vraiment par le souhait de faire une block party aux grottes. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné sur plein de choses. Et ça fait 10 ans qu'on existe. On a fait plein de choses dans plein de quartiers à Genève. Plein d'ateliers, autant dans les maisons de quartier, que des événements dans des squats, des concerts hip-hop, des organisations anti-consuméristes à Noël avec la comète. Et on a fait vraiment plein de partenariats et plein d'événements au fil du temps et c'était assez chouette. Et puis ben voilà, justement, là on est sur un événement pour retracer un peu nos 10 ans. C'est Gonzo qui va parler un peu de cet événement. En fait, on voulait justement retracer en fait, tout le panel de ce qu'on a pu exercer durant ces 10 années. Et c'est vrai que principalement ça s'axe sur le graffiti, sur la danse, sur le rap et des choses comme ça, mais après on était ouvert à plein de choses. Donc on a eu du slam aussi, parce qu'on a aussi touché le slam. On a aussi de l'improvisation, des stand-up et des soirées stand-up à la Macno. Il y a un collectif qui s'appelle Impro Rap Challenge, qui est dans cet esprit, qui est en fait un peu comme un concert, mais en même temps de l'improvisation théâtrale, ça mélange. On a invité donc des beatboxers aussi, qui ont fait un show de beatbox. On a invité des DJ qui sont venus passer de la musique et ce soir, entre guillemets, une démo scratch, donc vraiment axée sur le scratching turntable. C'était vraiment pour faire le panel de ce qu'était la culture et de ce qu'on a pu proposer pendant 10 ans. On a aussi invité tous nos partenaires avec qui on a eu la chance, l'occasion, le plaisir de collaborer. Donc voilà, c'était... Puis on a voulu faire vraiment 10 jours pour marquer le coup des 10 ans, c'était un peu l'idée. Puis on avait des horaires assez cool, en fait on a ouvert de 14h ou dès 16h, ça dépend des jours. Et on a pu voir plein de populations différentes venir pendant l'expo. Et mercredi c'était un peu le jour des maisons de quartier, il y a eu 4 maisons de quartier avec des gosses de partout. Et voilà, ça c'est vivant, et il y a pas mal de populations différentes qui viennent, et puis c'est cool, on a touché pas mal de monde. Puis ça allait vraiment dans l'état d'esprit de ce qu'on a véhiculé durant ces 10 dernières années, c'est-à-dire au tout public. C'est-à-dire que c'est autant pour les petits-enfants que pour les plus âgés, que les personnes peuvent pratiquer ou seulement regarder. Disons qu'on a essayé d'avoir cette ouverture, autant créer des événements qui sont aussi accessibles justement à tout le monde, quoi, les enfants et les grands, et de manière gratuite aussi. Ouais, et on a fait d'autres choses. Voilà, on a vraiment pu offrir cette possibilité de s'ouvrir à l'art, de ce moyen d'expression à plein de gens en fait. Et c'était vraiment cool de partager ça. Ouais. Et on remercie tous les gens qui étaient présents durant ces 10 dernières années, qui nous ont donné de la force aussi, parce que parce qu'on a vraiment Genève, on a un vivier de talent. Il faudrait juste que les gens le voient, mais voilà, que ce soit dans justement ces disciplines liées au hip-hop et toutes ces disciplines parallèles qui sont finalement des cultures urbaines. On a des grosses écoles d'art, on a des écoles de danse, on a vraiment des choses qui sont que voilà, faut donner un peu la force à cette culture genevoise d'émerger et de pouvoir sortir des petits carcans des sphères un peu privées ou élitistes ou je sais pas comment, mais voilà, que ce soit un tout public. Moi c'est une passion, c'est vraiment, ça me prend dans les tripes, la culture urbaine, le hip-hop, c'est vraiment quelque chose que tu te nourris spirituellement, culturellement. J'aimerais qu'il y ait plus d'accès, qu'il y ait plus de lieux accessibles à justement à la jeunesse, à la culture, qu'on ne mette pas tout le monde dans des endroits aseptisés où la manne financière est importante, mais qu'on laisse en fait ces personnes qui font les choses d'eux-mêmes avec des petits moyens et voilà, que ça puisse continuer à perdurer, parce que c'est dans ces endroits-là qu'il y a des viviers de talent et c'est comme ça qu'on les laissera s'émanciper. Donc j'aimerais qu'il y ait plus de lieux accessibles à ces petits viviers de talent, quoi. Oui, moi pareil en fait, cette culture hip-hop en fait elle m'a vraiment m'a bercé puis accompagné, elle m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien plus au niveau musical, j'ai envie de te dire. Le graffiti j'adorais ça aussi, mais c'est vraiment la musique hip-hop qui m'a fait du bien et qui m'a aidé aussi à prendre certains chemins de vie qui je pense pas trop mal. Et donc voilà, ça m'a, comme vraiment j'ai grandi grâce à ça aussi, moi je voulais ça me faisait du bien aussi de le partager avec les autres et de pouvoir l'offrir aux autres. Le bien que ça m'a fait pouvoir le partager aux autres et puis que les gens l'utilisent aussi pour avancer, évoluer, faire du bien aux autres.
parce que moi j'ai toujours vu les valeurs positives du hip-hop et pas trop les négatives. Donc ça m'a vraiment poussé vers le haut, j'ai envie de dire, et puis j'avais envie de partager ça. Toutes ces choses positives qui vont autour du hip-hop. Donc voilà, puis Destress, on a fait 10 ans dans l'association, ça m'a fait grandir aussi, ça m'a fait du bien. J'ai appris plein de choses par ce biais, ça m'a fait rencontrer des gens, changer de métier, voilà, plein de choses hyper positives. Et du coup, ça m'a aussi changé la vie de faire partie de Destress et de faire ce parcours associatif. Et puis, si quelque chose devait changer, comme Gonzo a dit, au niveau culturel et artistique, oui, clairement, il faut que les choses soient plus ouvertes. Et puis qu'après, au niveau de l'humanité et des gens, que les gens soient plus cool entre eux aussi, et puis que les gens soient un petit peu plus dans l'amour que dans la haine, c'est cool. Mais les choses avancent, mais c'est encore du boulot. Dans l'idéal, voilà, pour l'humanité. Je vous remercie pour ce petit temps. Merci à toi. Et puis, merci de faire tout ça, parce que sans ça, il n'y aurait pas grand-chose si des petits gens ne font pas de grandes choses. Une personne, elle peut changer le monde. Merci. Nickel. Merci. Merci à toi. Yes, top. Merci bien. Bonjour, pourquoi ça fait pas la musique? Ah oui. Est-ce que vous aimez mon produit venant de la COP? Oui, très bon produit. Est-ce que vous subventionnerez Putain! C'est un très beau sapot, monsieur. Ouais, j'ai acheté au Guatemala. D'accord. Bonjour, je viens faire un vlog. Viva Kamika, 22 ans, reprendre le groupe Original Street Juice, je fais partie de la nouvelle génération, je drague depuis presque actuellement 10 ans. Alors moi c'est B-Boy Shuggy, j'ai 37 ans, j'ai commencé la danse en 2007. Je suis l'ancienne génération. Salut tout le monde, moi c'est B-Boy Sken, Saiyan Squad, représente, ça vient de France ici. J'ai 19 ans, je m'entraîne dans toute la Suisse à peu près. Pour l'instant je suis plus en collaboration on va dire avec Original Street Juice. Et je m'entraîne un peu avec tout le monde dans Genève et voilà, ça fait plaisir. Moi je vois la nouvelle génération maintenant, ils charbonnent. Dans le sens où j'ai beaucoup d'évolution, ça a énormément évolué là-dedans. Parce que je pense qu'ils se rabattent un peu sur les anciens aussi, donc je pense que ça leur donne la patate. Et nous on est avec eux encore, donc on peut encore des fois les coacher sur 2-3 choses, sur tout en fait. Donc, franchement, ils ont une bonne mentalité. Ouais. Non, c'est vrai, la nouvelle génération, c'est pas comme nous avant en fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a Facebook, Internet, c'est différent. Avant, on n'avait rien, donc on se démerdait comme on pouvait. Donc maintenant, eux, ils ont tout justement évolué. Donc c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils goûtent. Alors moi quand je danse, j'ai l'impression d'oublier tous mes problèmes en fait. Justement la façon de... Quand je fais mon break et quand je mets ce que j'ai et que je fais des phases, j'ai l'impression de m'envoler et de tout oublier en fait. Et c'est ça que j'aime dans la danse, c'est ce côté qu'on est tous ensemble, qu'on est libre et qu'on a tous notre personnalité et qu'on échange tous ensemble et je trouve ça génial en fait. Ça, en fait la danse ça crée des liens je trouve. Ça crée des liens et c'est ça que je kiffe. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête aussi de se bloquer sur des... Il faut qu'il y ait des critères, je suis d'accord pour cela, mais il faut qu'on ait aussi besoin de plus de liberté pour vraiment pouvoir créer. Je pense que un jour le b-boying va vraiment évoluer, va passer à un autre stade, des moments où on aura permis à cette danse de pouvoir encore plus se développer. Déjà qu'elle est énormément en cours de développement à l'heure actuelle, elle cesse d'évoluer, elle cesse de grandir. Mais je pense que pour aller un peu plus loin, il y a beaucoup plus de liberté. Dans le sens, je prends par exemple un critère tout simple, on va vous parler de musicalité. La musicalité, ça peut être propre à chaque individu,
c'est bien si on peut prôner une musicalité qui soit un peu plus ouverte. Il n'y a pas qu'une façon de raisonner, il n'y a pas qu'une façon de danser, il n'y a pas qu'une façon de taper la musique. On est trop fermé, on est bloqué, on fait du break, on fait que du break. Alors qu'en exemple à côté, j'ai fait un peu de salsa, j'ai vu un peu d'autres danses à côté. Alors pas forcément s'investir énormément dans d'autres danses, mais au moins de pouvoir toucher d'autres éléments pour pouvoir déjà C'est une compléter en fait. Exactement. Je s'affirme en tant que danseur. Moi quand je dis que je suis danseur, je vais dire je vais faire du break. S'il y a un son typé un peu salsa, j'aurais un peu envie de salsa. Mais qu'il y ait plus une ouverture d'esprit en fait, de chacun. C'est vrai, c'est ce que tout le monde demande. Ça n'a rien de se D'être prendre la libre. tête, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut toujours garder le sourire et faut montrer aux gens que tu kiffes. Il faut persévérer pour arriver à ce qu'on désire, persévérer dans tout. Que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la passion, au travail. La moindre erreur, jamais l'abandonner, la moindre erreur, le moindre coup bas, c'est juste un plus pour pouvoir sacrifier sur une corde et pouvoir atteindre le sommet. La vie est faite pour bouger, donc bouger. Kiffez votre public, kiffez votre live à fond. Vous savez pas ce qui peut arriver le lendemain. Profitez de vos proches aussi, c'est important. C'est important. Vous savez pas, voilà. Donc, paix, amour, et joie. Peace and love. Exactement. Peace and love. Les mecs, je vous remercie pour ce petit moment. Merci. Ah, ça c'était cool. Je suis redescendu parce qu'en gros, je suis venu ici pour voir une personne à la base et elle est là avec moi dans la pièce et je ne vous la montrerai jamais. Je vais partir seule. Et donc j'allais se présenter et on va faire un petit bout de chemin ensemble. C'est quelqu'un qui, je pense, donne beaucoup de peine à faire son art tous les jours. C'est quelqu'un que je connais de par la vie. Et puis je laisse se présenter et voilà. Ok, alors hello tout le monde. Moi je fais du pochoir, je m'appelle Urk. Je me réjouis de faire ce projet avec vous, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu l'arrière de ma peinture. Et voilà. On voit qu'il est aussi à l'aise que Sarah. Il adore la caméra. Voilà, je suis la plus à l'aise. Voilà, c'est et donc on va faire un petit moment ensemble. En gros, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Il gardera son anonymat parce que dans le graffiti et dans plein d'art, les gens ont envie de garder leur anonymat et c'est une belle chose aussi. On passera du temps ensemble. Il va me montrer un peu tout le processus de comment fonctionnent les pochoirs, comment tout au final. Et puis vous pourrez découvrir avec moi, en même temps que moi, tout le processus. Et puis c'est gentil de sa part d'accepter de faire ça parce que c'est quelqu'un qui fait déjà, je pense, beaucoup de choses. Et puis je vous remercie et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous fais des bisous. Alors, qu'est-ce que tu veux faire un bisou à quelqu'un ? A bientôt, big up. Et puis on verra où ça me mènera tout simplement. Et puis je vous fais des bisous et je vous aime.